Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de rester fidèle au programme de Canal d'Info. C'est votre chaîne internationale d'information en continu. Notre invité ce soir n'est autre que Hiram Siodi, qui est un jeune Camerounais dynamique qui fait partie de ce mouvement que l'on peut aujourd'hui qualifier de la synergie de la jeunesse camerounaise. Ce sont des jeunes qui ont des idées à vendre. Et c'est notre invité ce soir. Alors, Hiram, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, ça me fait plaisir de t'avoir sur ce plateau. Tu me permets de te tutoyer pour parler, bien évidemment, de cet engagement de la jeunesse aujourd'hui. Je voudrais, bien évidemment, dans ton propos, vous demander ce que vous faites dans la vie. Vous vous occupez à quoi? Alors, de manière personnelle, je suis ingénieur de formation, ingénieur de procédés chimiques et je travaille depuis 4 années pour un cabinet de conseil dans le domaine de l'énergie. Lorsqu'on parle de chimie, c'est quand même assez rare de trouver des Camerounais qui excellent dans ce domaine, assez rare. Il y en a pas mal, d'autant plus que nous avons des écoles comme l'INSAI de Ngaoundéré ou la FASA de Tchang qui forment des ingénieurs dans le domaine de la transformation chimique. Et là, les marchés sont également ouverts. On a la chance de trouver rapidement un emploi. Oui, l'industrie alimentaire, l'industrie pharmaceutique, l'industrie pétrolière. Donc c'est vous qui détenez alors notre bilan de santé pour tout ce qui est ces produits que nous consommons, ces yaourts, ces autres fruits conservés et autres. Oui, peut-être moi personnellement, mais la profession, oui. Exactement. Alors, je voudrais qu'on revienne un peu. Vous êtes jeune, comme beaucoup de jeunes Camerounais. Vous voulez que les choses changent. Vous avez des idées novatrices. Alors, dites-nous pourquoi on va penser à un moment donné à un carnet de l'engagement pour la jeunesse. Il faudra d'abord préciser que le carnet de l'engagement pour la jeunesse est une publication d'une association qui s'appelle la Synergie de la jeunesse camerounaise, qui a été créée en 2013 par une quinzaine de jeunes Camerounais, des entrepreneurs, des étudiants, des chercheurs d'emploi. Nous sommes aujourd'hui 35 membres et au départ, il nous semblait important de matérialiser à travers un ouvrage la vision que nous portions pour ce qui est de l'engagement des jeunes au service du développement culturel, social et institutionnel du Cameroun. Donc c'était aussi pour nous un moyen de pouvoir engager le dialogue avec un certain nombre de partenaires, les groupements patronaux, les organisations de jeunes, les partenaires au développement. Donc c'est dans ce sens-là que nous avons publié cet ouvrage qui, dès le départ, dès la création, présentait déjà les projets que nous devrions mettre en œuvre pour les 3 prochaines années, donc de 2014 à 2017. Mais je voudrais qu'on parle un peu de ces projets. Et il était question de quoi exactement? De manière générale, notre association travaille dans 3 domaines de compétences. Donc, ce qu'on appelle vulgairement l'entrepreneuriat social. Nous accompagnons les jeunes entrepreneurs en termes de formation. Nous essayons de vulgariser le développement de l'esprit d'entreprise. Sur le plan social, nous vulgarisons ce que nous appelons la solidarité communautaire à travers un certain nombre de programmes, donc le programme de coaching scolaire que nous démarrons cette rentrée avec le lycée d'Aquanor. Et enfin, sur le plan culturel, nous essayons de promouvoir, de valoriser les cultures camerounaises. Nous avons été la semaine dernière, du 21 au 26 octobre, dans la région de l'Adamawa, avec une trentaine de jeunes Camerounais. Nous sommes allés à la rencontre des autorités traditionnelles. L'année dernière, nous étions dans la région de l'Ouest. Donc voilà un peu globalement ce que nous faisons. Alors, je voudrais qu'on s'arrête un peu sur le cadre de cette promotion culturelle. Il y a un jeune Camerounais qui a commis une chanson très populaire, très adulée, mais qui vient d'être victime d'une sanction administrative par un préfet d'un département de la région de l'Ouest. Alors, vous avez appris la nouvelle, quelle a été votre réaction? Alors, un peu partagé, d'une part, parce que je pense qu'en dehors de, puisque c'est Franco, l'artiste en question, en dehors de lui, il y a des chansons que l'on pourrait qualifier de bien plus obscènes qui sont partagées sur l'ensemble du territoire national depuis des années sans qu'il n'y ait eu de sanctions. Maintenant, je ne sais pas en quelle qualité, je dis moi, jusqu'où les mesures que le préfet applique peuvent se mettre en place. Il y a les réseaux sociaux, il y a les chaînes, les câbles opérateurs. Est-ce que ce sera interdit? Ensuite, c'est une action qui ne concerne qu'un département sur une cinquantaine sur l'ensemble du territoire national. Donc, je suis un peu dubitatif. Je pense que dans l'ensemble des pays, effectivement, on a une musique très dansante qui véhicule des messages que l'on pourrait qualifier d'abrutissants pour la jeunesse. Il faut sans doute faire quelque chose. Mais je pense que les actions administratives devraient plus aller dans le sens de
la fermeture des débits de boissons à une certaine heure, de se rassurer que les mineurs ne vont pas en boîte de nuit. Je ne suis pas sûr que l'action prise par le préfet aura un grand impact. Mais cela nous amène également, vous et moi, à penser à la mise sur pied d'une politique culturelle, surtout pour encadrer et canaliser cette jeunesse qui voudrait faire dans la musique. Absolument. Et nous devons dire d'ailleurs que la culture pour nous ne se limite pas à la musique, parce que nous avons l'impression que depuis quelques années déjà, les ministres de la culture qui se sont succédés ont fait de la culture, de la musique le seul élément principal de la culture. Cela va bien, puisque là, quand j'étais au collège, il y avait ce qu'on appelait les maisons de la jeunesse et de la culture, ça n'existe plus. Nous comptons très peu de bibliothèques privées, des centres d'accompagnement pour les entrepreneurs, des centres dédiés à tout ce qui est l'éducation et l'instruction civique. Donc je pense qu'il y a un gros travail à faire, un travail qui dépend autant de la société civile que des pouvoirs publics. Et c'est pour ça qu'on parlait dans votre ouvrage de bâtir une culture nationale forte. Absolument, absolument. Nous pensons que le Cameroun, en fait, la richesse des 280 groupes ethno-linguistiques que nous constituons peut aider à bâtir un nouveau modèle culturel. Et cela appelle là aussi à un travail d'ensemble. Le ministère doit encadrer les assemblées traditionnelles qui elles-mêmes doivent travailler avec les jeunes pour que chacune des forces des différentes tribus soit mise en commun pour bâtir un nouveau modèle culturel qui sied aux réalités des populations camerounaises. Et là, il faut quand même un engagement citoyen, parce que cela ne pourra pas se faire sans cet engagement. Oui, nous pensons que le plus grand défi, ou l'un des plus grands défis que notre nation a aujourd'hui, c'est de constituer ce que nous appelons dans notre association, d'autres associations utilisent aussi ce terme, la masse critique minimale de citoyens. Parce qu'en réalité, le citoyen est celui-là qui comprend les obligations qu'il a envers l'État et également ce qu'il peut réclamer. Et nous pensons que dans l'état actuel des choses, nous sommes encore loin de cet idéal-là. Très loin, et pourtant vous avez votre rôle à jouer. Et ce rôle, vous voulez le jouer en militant certainement dans des formations politiques, que ce soit de l'opposition comme absolument, ce pouvoir. Absolument. Notre carnet de l'engagement est divisé en 3 parties. Donc, on parle de l'engagement entrepreneurial, de l'engagement social ou communautaire et de l'engagement politique. Nous pensons que l'exercice politique fait aussi partie des prérogatives du citoyen. Et dans le carnet, nous encourageons les jeunes Camerounais à investir l'ensemble des partis politiques parce que nous pensons que tant que nous ne faisons pas partie des cercles de pouvoir et de décision, nous aurons du mal à faire passer nos propositions et donc nos problématiques ne seront pas considérées comme étant des priorités. Aujourd'hui, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais réorganise ses structures de base. Quelle est l'action, ou alors quelles sont les actions que vous avez menées pour que des jeunes puissent véritablement occuper ne serait-ce que la place dans les comités de base? En tant qu'association, nous n'avons pas mené d'action dans ce sens parce que nous sommes apolitiques. Il y a des membres de l'association qui appartiennent à diverses organisations politiques, mais la principale action que nous souhaitons et que nous allons mener à partir de janvier 2016, c'est lors de la prochaine ouverture des inscriptions sur les listes électorales, inciter le maximum de jeunes à le faire. C'est important. Très, très important. Surtout que cette synergie d'action que vous mettez en branle vise également à ce que les jeunes soient un peu partout, parce qu'on dit qu'au Cameroun, lorsqu'on regarde l'organigramme, lorsqu'on regarde ces membres du gouvernement, on se rend compte que beaucoup sont assez vieux et qu'il n'y a pas assez de jeunes. Oui, les responsabilités sont partagées. C'est-à-dire que nous sommes dans un pays où la moyenne d'âge est actuellement de 26 ou 27 ans, dans un gouvernement où je crois le plus jeune doit avoir 54 ou 55 ans, et une moyenne d'âge du gouvernement pas loin de 70 ans. Nous pensons effectivement qu'il y a lieu d'intégrer les jeunes, mais pour qu'on intègre les jeunes, il faudrait que les jeunes aussi fassent le pas et intègrent justement ces organisations qui sont appelées à exercer le pouvoir. Parce que, bon, je veux dire, le président de la République ou les ministres n'iront pas chercher leurs collaborateurs dans la population. Il faudra que ce soit des jeunes qui les aient accompagnés dans les différentes campagnes électorales, dans les différentes programmations, ainsi de suite. Mais je voudrais quand même que l'on revienne sur une question qui est assez récurrente. Ces vieux disent que les jeunes, vous qui êtes jeunes, vous n'êtes pas assez responsables, même si vous avez un certain bagage intellectuel. Non, c'est absolument discutable. Je veux dire qu'il y a des pays comme le Rwanda, il y a des pays comme la Côte d'Ivoire, il y a des pays comme le Kenya qui ont intégré, il y a des pays comme le Togo qui ont intégré dans leur gouvernement des ministres qui sont âgés de moins de 40 ans. Je pense que le Cameroun, dans l'Afrique noire, est reconnu comme l'un des pays qui a le plus fort taux de matière grise. On ne peut pas dire que les jeunes sont responsables. Il y a des jeunes irresponsables, ça existe sans doute, mais il y a également des jeunes qui font de très belles choses. On a plusieurs, sur les 10 derniers numéros de Forbes Afrique Magazine, les différents classements des jeunes entrepreneurs de moins de 30 ans et de moins de 40 ans en Afrique francophone. Je pense que le Cameroun est l'un des pays les plus représentés. Donc, on ne peut pas dire que tous les jeunes soient responsables. S'il y a une réelle volonté politique d'aller chercher des jeunes leaders,
il y en a, on peut les trouver, ils existent. Alors, au lieu d'attendre à ce que les jeunes puissent trouver de l'emploi, vous avez également pensé à ce concept, le job dating. Oui, en fait, c'est un concept qu'on a organisé l'année dernière avec le GICAM, le groupement interpartenarial du Cameroun, je crois du 11 ou du 12 au 14 février de l'année 2015, donc cette année, les journées d'entrepreneuriat jeunesse. Donc cette activité de job dating a été incluse dans ce programme global. Nous l'avons réalisé avec le cabinet ADRH à Pave. On avait à peu près 300 participants. Nous avons pu permettre de trouver à une vingtaine d'entre eux des stages et des emplois. C'est pas rien, mais c'est une formule en fait globalement pour expliquer qui vise à mettre en contact des chercheurs d'emploi face à l'offre, face aux employeurs. Et pendant 5 minutes, ces chercheurs d'emploi doivent défendre leur projet professionnel. Et vous avez quand même eu des résultats satisfaisants? Oui, 10% à peu près, c'est-à-dire que 20 sur 250, je pense que c'est largement satisfaisant. Mais ce qui me frappe également lorsque je parcours votre ouvrage, c'est ce Parlement des jeunes du Cameroun dont vous faites allusion. Vous pensez à un Parlement des jeunes qui soit différent de ce que nous avons aujourd'hui, ce Parlement des enfants? C'était en réalité une proposition que nous avions faite dans l'ouvrage, mais si vous regardez l'ouvrage intègre également des interventions de plusieurs leaders, et que ce soit Jean-Baptiste Atemengue, l'honorable Oshi ou Madame Kawala, qui nous ont rappelé en réalité qu'au Cameroun, on peut être député à l'âge de 23 ans. Donc ce Parlement des jeunes ne devrait pas avoir lieu. Il faudrait plutôt que nous incitions les jeunes à intégrer les organisations politiques, ou alors que ces organisations défendent des quotas de telle sorte que dans les listes, on ait un minimum de représentation des jeunes. Mais et pourquoi pas accepter aussi qu'il y ait ce Parlement des jeunes, si vous l'avez copié ailleurs? Oui, on l'a copié ailleurs, mais en fait, il agirait plus comme un organe consultatif. Bon, dans l'état actuel des choses, on a déjà le Conseil national de la jeunesse, même si là encore les avis des jeunes sont extrêmement partagés. Mais voilà, nous voulions effectivement, nous proposions un Parlement qui émanerait vraiment de la volonté de l'ensemble des jeunes, plutôt qu'un organe qui est créé par le gouvernement et qui ne permet pas aux jeunes de vraiment prendre en main leur destin. Mais en dehors de ce carnet de l'engagement pour la jeunesse, le guide du bon citoyen, vous avez également commis d'autres petits ouvrages? Oui, à titre personnel, j'ai publié aux éditions Veritas en 2011 un ouvrage qui s'intitule « Mes rêves de jeunes, le Cameroun des 50 prochaines années », qui va exactement dans la même dynamique que le carnet de l'engagement, la synergie de la jeunesse camerounaise, qui essaie de présenter le comment et le pourquoi je pense que les jeunes peuvent prendre en main leur destin et participer au changement sans toujours attendre que la main leur soit tendue. Et ce Cameroun des 50 prochaines années, vous l'entrevoyez comment? Alors en une phrase, nous aimons souvent le dire à la synergie de la jeunesse camerounaise, économiquement prospère, mais surtout fier de son histoire et de sa diversité culturelle. Mais là, ce n'est qu'un peu de philosophie, mais sur le plan concret. Oui, c'est pour ça que sur le plan concret, par exemple, nous avons organisé ces excursions éducatives. Ceux qui ont eu l'occasion de participer à celles organisées dans la région de l'Ouest en 2014 ont été impressionnés de se rendre compte que dans la réalité, dans les fondements de nos peuples, il n'y avait pas de grande différence. Nous retrouvions exactement les mêmes totems, nous retrouvions exactement la même signification des emblèmes. Donc globalement, c'est une philosophie, mais une philosophie qui se traduit par des projets concrets qui visent à permettre aux Camerounais de comprendre ce qu'ils sont, de réaliser la richesse de leur pays et voilà, de s'impliquer davantage dans la résolution de leurs problèmes à eux. Mais ce qui me frappe également, c'est que dans ce groupe, vous représentez pratiquement le Cameroun dans sa diversité. On ne sent pas cette division ou ce repli identitaire que certains jeunes ont lorsqu'ils sont à la tête de certaines associations. C'est un défi et je pense que c'est peut-être notre plus belle réussite. Très souvent, les organisations de jeunes au Cameroun sont le fait de 2-3 personnes. Nous avons démarré cette association, nous étions 23 et assez représentatifs de l'ensemble des grands groupes ethno-linguistiques et de l'ensemble des religions. Donc pour finir, la synergie de la jeunesse camerounaise est ouverte à tous les Camerounais âgés de 15 à 35 ans, peu importe leurs appartenances tribales, peu importe leur sexe, peu importe leur philosophie. Et voilà, nous espérons pouvoir continuer à réaliser ce à quoi nous croyons. Bon, nous n'avons plus assez de temps. Ce n'est pas une secte pour dire à d'autres jeunes qui souhaiteraient adhérer. Les tout prochains jours, certainement, vous avez des projets en cours. Oui, nous avons une activité que nous organisons. Là, déjà, nous sortons de notre excursion dans la Damawa. Nous avons une activité que nous organiserons le 17 décembre, je crois. Une activité RH aussi, qui, là, s'adresse plutôt aux jeunes professionnels. C'est-à-dire c'est une réorientation pour ceux qui souhaitent réorienter leur projet professionnel. Mais la prochaine édition de notre excursion aura lieu l'année prochaine dans la région du Sud-Ouest. Probablement la deuxième édition des Journées de l'entrepreneuriat jeunesse aussi au mois de février.
Merci Hiram Siodi d'être venu et d'avoir accepté de parler avec nous de cette synergie de la jeunesse camerounaise et surtout bon vent pour vos activités. Merci à vous. Et bien évidemment même pour votre cursus personnel. Merci. Merci à tous les téléspectateurs du Canal 2. C'était donc là notre invité Hiram Siodi, un jeune dynamique, vous l'avez apprécié à travers ses propos. C'est donc à travers cette jeunesse que le Cameroun devra donc être bâti pour les 50 prochaines années. Nos programmes se poursuivent, ne zappez pas.